Masechet Yebamot Daf Pegimel. La Gemara revient sur le sujet à propos de ce qu'on a vu dans notre Mishnah, l'avis de Rabbi Yossi, qui disait que androgynos, c'est un zachar gamour. Uma achil bitrouma. Est-ce que donc, c'est comme Rabbi Yossi, que quelqu'un androgène, quelqu'un qui a autant les organes génitaux d'un garçon que d'une fille, est-ce qu'il est quand même considéré comme zachar gamour, un vrai garçon, et ça veut dire que s'il se marie, il peut donner la trouma à sa femme ou pas? Amarav lita le matnitin mikame braita. Notre Mishnah, où Rabbi Yossi nous a dit ça, que androgynos et zachar gamour, elle est repoussée par le fait qu'on a une braïta où on voit que Rabbi Yossi est revenu sur ce qu'il a dit dans la Mishnah. Et là-bas, Rabbi Yossi dit qu'androgynos, il est juste safek. Détania, voici la braïta qui nous dit Rabbi Yossi Omer, androgynos bria bifne atmahu. C'est une créature, c'est-à-dire ni un garçon ni une fille, c'est une créature en lui-même. Velo ichiu bo chachamim im zachar im nekeva. Chachamim n'ont pas tranché si c'est un garçon ou une fille. Donc on voit que maintenant, d'après Rabbi Yossi, c'est un safek. Alors là, on lui dit Adraba, je devrais dire le contraire. L'état, les braïta, mikame et matnitin. Que c'est la braïta qui est repoussée par la Mishnah. Et que la Mishnah c'est plus fort. Et que le vrai avis de Rabbi Yossi, c'est que c'est un zachar gamour comme c'est écrit dans notre Mishnah. La Gemara répond Mideshavke Rabbi Yossi les barzouge Shma'mina hadarbe. Ça veut dire, dans la Mishnah, il y avait Rabbi Yossi et Rabbi Shimon. Et dans la Braïta, Rabbi Yossi a parlé tout seul. Donc Rabbi Yossi a abandonné Fa'avruta Kaviyachol, son Betzoug. Ça veut dire qu'il est revenu seul. Et c'est dans la Braïta qu'il est revenu sur ce qu'il a dit dans la Mishnah. Et donc il faut considérer que c'est la Braïta qui est définitive, voilà, qui donne l'avis de Rabbi Yossi définitive. Ou Shmuel Amar Lita li Braïta mikame matnitin. Shmuel pense, tout ça c'est rare. Shmuel il pense, non, on ne considère pas que la Braïta est repoussée par la Mishnah. C'est-à-dire, au contraire, on considère que la Braïta est repoussée par la Mishnah. On ne considère pas que la Mishnah est repoussée par la Braïta, pardon. Et donc les paroles de le Rabbi Yossi dans la Mishnah, c'est ça le Haïkar. Et donc c'est un zachar gamour, et pas comme la Braïta nous dit que c'est un safek. Alors on pose aussi d'après Shmuel la question Adraba, on devrait dire le contraire. L'état, les matnitim mikame braïta, on voit que c'est-à-dire on devrait penser que d'après Shmuel, c'est c'est pas la braïta qui doit être repoussée devant la Mishnah, c'est la Mishnah qui doit être repoussée devant la braïta. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà vu que Shmuel, dans un autre endroit, dans Daf Mem Aleph, on avait vu là-bas que Shmuel était mahmir comme Rabbi Yehuda ben Betera, qui était aussi un Da'at Yahid. Donc on voit que et même dans Masechet Megillah Daf Yutret, on voit que Shmuel il est plus mahmir par rapport à un Da'at Yahid il est mahmir et que la majorité sont mekni, mais Shmuel il est Hoshesh. Donc ici, on voit que Rabbi Yossi est seul dans la Braïta. Et si Rabbi Yossi dit que c'est un safek dans la Braïta, c'est ça qu'on devrait craindre. C'est ça que Shmuel devrait penser comme étant quelque chose de définitif. La Gemara répond Hanemile kilomit akera matnitin. La Mishnah, donc la Gemara elle répond, quand c'est qu'on dit que Shmuel il est Hoshesh le Da'at Yahid et il est mahmir comme lui, c'est quand la Mishnah, les paroles qui sont dites dans la Mishnah ne sont pas arrachées, ne sont pas enlevées annulées devant les paroles d'un Yahid. C'est le Yahid qui est plus mahmir encore. C'est-à-dire, Avalkimi atera matnitim lo chayesh. Mais quand les paroles de la Mishnah sont carrément annulées par ce Da'at Yahid, comme ici, que la Braïta nous dit au nom de Rabbi Yossi que c'est un safek, et tout le contraire de ce que la Mishnah a voulu nous dire, alors là, lo chayesh. Shmuel, il n'est pas Hoshesh le Da'at Yahid, il est posé comme la Mishnah, même si dans la Mishnah on va à la Kula. Pourquoi? Parce que si Shmuel il est mahmir comme la Braïta, alors qu'il y a une Mishnah qui nous dit le contraire,
ça veut dire que les paroles de la Mishnah sont complètement arrachées. Et ça, on ne veut pas arriver à ça. Amré des Rab, Mishmé des Rab, Alacha Kerbi aussi Beandroginos, ou Behar Kava. Alors on a dit au Beth Midrash de Rab, au nom de Rab, qu'il aurait tranché que la Alacha est comme Rabbi aussi dans Androginos, c'est-à-dire de la Mishnah, c'est un Zachar Gamour. C'est quoi au Behar Kava? On va voir plus loin. Ou Shmuel Amar, Bekoshi ou Bekidouche. Shmuel il pense que la halakha est comme Rabbi Yossi Bekoshi, c'est-à-dire dans le din de Makché les Yeled, on va voir ce que c'est toutes ces notions, ou Bekidouche, ça veut dire celui qui rend, on a une récolte, c'est-à-dire un issour de Kilaïm, et quelqu'un vient à côté du champ de l'autre, de son voisin, et il rend Hekdesh la récolte de son voisin. Et là-bas, il y a un Issour Kilaïm. On va voir tout ça. L'Agmar va nous expliquer maintenant. Androginos had amaran. Quand on a dit que la halakha est comme d'après Rab, comme Rabbi aussi sur Androginos, c'est ce qu'on a dit. Donc c'est finalement comme la Mishnah, que c'est un Zachar Gamour, et il peut donner à sa femme. Harkava, c'est quoi Harkava? Que Rabbi dit que la halakha est comme Rabbi aussi. Ditnan, il y a une Mishnah dans Masechet Shvi'it. En not'in, on n'a pas le droit de planter un arbre. Ve'en mavrichin, on n'a pas le droit c'est-à-dire de prendre une vigne et que le tronc, on le rentre dans le sol, d'accord, et on le recouvre de terre. Ça c'est mavrichin. Ve'en markivin, et là on ne fait pas de greffe, ça veut dire de prendre une branche d'un autre arbre et de l'accrocher à un arbre. D'une autre sorte. Tout ça, on n'a pas le droit de faire ça dans la dernière année avant la Shemitah, moins de 30 jours avant Rosh Hashanah. Donc il reste mamash quelques jours avant le début de la Shemitah, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que la branche, quand elle va commencer à prendre, ça va être 30 jours après qu'on l'a plantée. Et donc, c'est à ce moment-là que elle va commencer à prendre après, pendant la Shemitah. Et on n'a pas le droit. Veimnata. Veimnata veivrir veirkiv Yaakov. Si il a planté, ou il a fait rentrer la branche de vigne dans le sol, ou il a greffé dans les 30 jours, Yaakov, il faudra qu'il arrache. Parce qu'on a dit que la klita, ça veut dire le début ou du moment où ça va prendre la racine, ça a commencé à boire du sol, ça va être au bout de 30 jours et on sera déjà dans la Shemitah. Rabbi Yehuda, Omer. Rabbi Yehuda, il est cholek sur Tanakama, il dit là-bas dans la Mishnah, Kol harkava she'ena koletet bishlosha yamim, shuvena koletet. Pour lui, chaque greffe qui ne prend pas au bout de 3 jours, elle prendra plus. Donc, c'est pour ça qu'on a le droit de faire greffer jusqu'à 3 jours avant Rosh Hashanah. Rabbi aussi Rabbi Shimon Omrim, Shte Shabbatot. Rabbi aussi Rabbi Shimon sont entre les deux. Il dit non, ça, il faut prendre 2 semaines. Et donc on a le droit jusqu'à 2 semaines avant Rosh Hashanah de faire tous ces travaux de la terre. Et on a dit au nom de Rav que la halakha est comme Rabbi Yossi Behar Kava. Ça veut dire ça suffit 2 semaines, pas besoin d'attendre 1 mois. Pas à qu'il d'écart d'être Mekel jusqu'à 3 jours, mais 2 semaines. Rav Nachman amar Rabba bar Avua, les divra omer shloshim, tzarir shloshim ou shloshim. Rav Nachman, il dit au nom de Rabba bar Avua que d'après le Man de Amar, c'était un Tanakama qui disait qu'il faut attendre 30 jours, c'est-à-dire on n'a pas le droit de travailler, de faire ses travaux dans les arbres dans les 30 jours avant Rosh Hashanah de la Shemitah. Il faut 30 et 30. Ça veut dire 60 jours avant Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que 30 jours avant la Shemitah, c'est déjà assour à cause de ce qu'on appelle Tosefet Shvi'it. De même qu'on fait rentrer Shabbat plus tôt que la tombée de la nuit, d'accord? Pareil pour la Shemitah, on commence la Shemitah un peu plus tôt. Et donc c'est pour ça que Rav Nachman il dit au nom de Rabba bar Avua qu'il faut attendre 60 jours. Parce que les autres 30 jours, parce qu'on a dit il faut 30 jours avant que ça commence à prendre. Or, quand tu es dans les premiers 30 jours qui sont passés, tu es déjà
dans 30 jours avant Rosh Hashanah. Et dans 30 jours avant Rosh Hashanah, on est déjà dans Tosefet Shvi'it. Les Divrei Omer Shlosha, Sarich Shlosha ou Shloshim. De celui qui dit 3 jours, il faut en fait 33 jours. Les Divrei Omer Shte Shabbatot, Sarich Shte Shabbatot ou Shloshim. Et d'après Rabbi Yossi et Rabbi Shimon qui disent qu'il faut 2 semaines, c'est 2 semaines plus 30 jours. Ou Shmuel Amar, Shmuel il dit que la halakha elle est comme Rabbi Yossi, Bekoshi Vekidouche. Qu'est-ce que c'est Koshi Vekidouche? Koshi, ditnan, Kama Yehe Kishuya. C'est-à-dire, il y a une Mishnah qui dit que une femme qui voit du sang avant d'accoucher, parce qu'elle est elle est déjà dans le travail, elle est en train d'accoucher, ce sang ne la rend pas tamée dans le din de Ziva. Pourquoi? Parce que c'est un sang qui sort à cause de l'accouchement. Et une femme devient Zava seulement quand elle a du sang qui sort d'elle tout seul. On ne peut pas être tollé par rapport à un accouchement ou quelque chose comme ça. Comme il y a écrit dans le Pasuk, dans Vaikra Perek Vav Pasuk Kafé, Veisha ki yazouv zov dama. C'est quoi? Zov dama, ça veut dire que le sang sort d'elle-même. Mais si ça sort, il coule à cause d'un enfant qui est en train de sortir, de naître, alors c'est pas la touma de Ziva, c'est la touma de Yoledet, comme n'importe quelle femme qui accouche. Kama yehe kishuya. Et la Mishnah demande si elle a vu du sang avant l'accouchement, jusqu'à combien on considère que c'est lié à l'accouchement et qu'en fait elle est déjà en train d'avoir les contractions. Rabbi Meir Omer o arba'im o hamishim yom. Rabbi Meir, il nous dit que c'est pas qu'on est en train de faire le travail au moment de l'accouchement. On est déjà entre 40 ou 50 jours. C'est-à-dire même si elle a vu 50 jours avant l'accouchement, par le fait qu'elle a eu une sorte de contraction, c'est ça ce qu'on appelle koshi aleda, alors elle n'est pas tméa comme une zava, qu'elle doit faire shiva nekim minatora. D'accord? Vous connaissez le klal, nida dans la Torah, au bout de 7 jours, elle est terora. Si après 7 jours elle voit encore du sang, alors elle est shomeretium kenegedium, elle voit un jour du sang, alors le lendemain elle est tméa, une autre fois ça lui arrive pareil, et si c'est 3 fois, alors là elle est chayevet shiva nekim minatora. D'accord? Minatora elle est chayevet de shiva nekim. Avant que les bnot Israël yachmiru al asman chez Alkol Tipat Dam Kehardal Yoshvot Alem Shivan Nekim, d'accord? Avant que la Takana des Bnot Israël, avant la Takana de Rabbi Zira, Rabbi Bessadot, donc tout ça, c'était depuis Minatora qu'elle était Yoshvet Shivan Nekim quand elle était ce qu'on appelle Zavak Dola. Elle a vu 3 fois après les 7 jours de Nida. Rabbi Yehuda Omer Daya Hodja. Rabbi Yehuda il est cholek sur Rabbi Meir, il dit non, ça suffit 1 mois. 40, 50 jours, non, là elle est chayevet comme une ziva, une zava, elle te met comme une zava. C'est-à-dire, dès qu'elle rentre dans le 9e mois avant l'accouchement, le dernier mois de l'accouchement, c'est à ce moment-là qu'on considère que si elle a vu du sang avec une contraction, c'est du sang de Yoledet. Rabbi Yossi Rabbi Shimon Omrim, en kishu yoter mishte shabbatot. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon sont marmés, il dit non, 2 semaines. Moins de 2 semaines avant l'accouchement, on ne peut pas être tollé, c'est-à-dire moins de 2 semaines avant l'accouchement, oui. Plus de 2 semaines avant, c'est-à-dire plus de 2 semaines avant finalement la date de l'accouchement, ce sang qu'elle aura vu avant ces 2 semaines qui la précèdent de l'accouchement sera considéré comme dame ziva. Kidouche, Shmuel il a dit Koshi et Kidouche. On a expliqué Koshi, maintenant Kidouche, que Shmuel nous dit le Klalachel comme Rabbi aussi. Ditnan, il y a un Mishnah qui nous dit Amesaker gafno al gabet ato shel havero. Celui qui met sa vigne, qui va un peu mettre de l'ombre sur la récolte de son prochain, c'est-à-dire il y a un mélange qui est en train de se faire dans le sol entre la vigne et et la récolte, le céréal. Arezé Kidesh. Ça veut dire ce mélange, il est assourd
à cause de Kilaïm. Vehayav, donc c'est qui est Hayav? Celui qui a mis la vigne sur la céréale. Be'achar yuto, il est Hayav il a la responsabilité du Ba'alat Bois qui est en train de perdre la valeur de sa récolte. Divrei Rabbi Meir, ça c'est Rabbi Meir. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, Omrim, ils sont cholkim, on tourne la page Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, ils disent En adam oser davar sheno shelo. Un homme ne peut pas rendre assour quelque chose qui ne lui appartient pas. Donc on ne va pas rendre assour la tvoua de cette personne parce qu'il y a quelqu'un qui lui aurait mis une vigne sur son champ sans permission. Donc Shmuel il pense comme Rabbi Yossi que En adam oser davar sheno shelo. Alors maintenant on a expliqué que Shmuel il est d'accord avec Rabbi Yossi sur Koshi et Kiddush. Maintenant qu'est-ce qu'il va penser sur Androgynos et Arkava? Que là, Rav, il a été posé comme Rabbi aussi. Et maintenant, qu'est-ce que Rav va penser dans Koshi et Kiddush? Que Shmuel a dit que la halakha est comme Rabbi aussi. Est-ce que Rav il va être d'accord avec ça? On s'est posé donc la question au Bet Midrash. Androgynos, Mali Amar Shmuel, par rapport au din d'Androgynos, qu'est-ce que va penser Shmuel? Est-ce qu'il est d'accord avec Rav que la halakha est comme Rabbi aussi ou pas? Tashma, de Amar Shmuel et Rav Anan, l'eta livraïta mikame matnitim. Donc Shmuel il a dit à Rav Anan que la braïta, elle est repoussée, l'état, les braïtas, c'est-à-dire la braïta n'existe pas devant une Mishnah. Et donc là, la halakha est comme Rabbi aussi de la Mishnah qui nous a dit qu'Androgynos, il est Zachar Gamour. Ça veut dire que Shmuel, il est d'accord avec Rav que la halakha est comme Rabbi aussi dans Androgynos. Harkava, maintenant sur Harkava, d'accord, les greffes dans le, d'accord, Mali Amar Shmuel, qu'est-ce que va penser Shmuel? Tashma, d'Amar les Shmuel et Rav Anan, Peni Keman de Amar Shlosha ou Shloshim. Donc Shmuel il enseigne à Rav Anan qu'il faut aller comme la Chita qui pense 3 jours et 30 jours. C'est donc l'avis de Rabbi Yehuda qui pense que toute Harkava qui ne prend pas au bout de 3 jours, elle ne va pas prendre. Donc plus les 30 jours de la Tosefet Shvi'it, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de planter 33 jours avant Rosh Hashanah. Et donc Shmuel il est posé cette fois comme Rabbi Yehuda et il n'est pas d'accord avec Rav qui est posé comme Rabbi Meir. Maintenant sur Koshi, d'accord, les contractions avant l'accouchement, Mali Amar Rav, qu'est-ce que va penser Rav? Tekou, on n'a pas su. Tishbi Taret Sukushot Barag. Kiddush. Maintenant, sur l'histoire de le Kilaïm. Mali Amar Rav, qu'est-ce que va penser Rav? Amar Rav Yosef, Tashmad Amar Rav Huna Amar Rav, En halakha ki Rabbi aussi. La halakha n'est pas comme Rabbi aussi dans Kiddush. Donc Rav il est cholek sur Shmuel encore une fois. Shmuel il possède comme Rabbi aussi dans Kiddush et Rav il pense que la halakha n'est pas comme Rabbi aussi. Amarle Abaye. Abaye dit à Rabbi Yosef, son Rav, il lui dit comme ça que Rabbi Yosef a amené les paroles de Ravuna. Il a écrit Amar Rabbi Yosef, Tashma d'Amar Ravuna. Alors il lui dit à Abaye à Rabbi Yosef, Maï Hazid besamchat aha. Qu'est-ce que tu as vu pour être sommaire, pour t'appuyer sur les paroles de Ravuna qui dit au nom de Rav? C'est mort, soit sommaire sur un autre Amora qui dit que d'après Rav le contraire, de Amar Rav Ada Amar Rav. Rav Ada il dit au nom de Rav, halakha qui Rabbi aussi, que la halakha est comme Rabbi aussi dans Kiddush. Et donc d'après Rav Ada, il n'y a pas de mahloket entre Rav et Shmuel, et les deux sont d'accord que la halakha est comme Rabbi aussi dans Kiddush. Et c'est quoi la halakha? Que En Adam Oser Davar She'eno Shelo. Amre Berav Manu. Quand on dit au nom de Rav, qui c'est? Rav Huna. À chaque fois qu'on dit Amre Berav, c'est Rav Huna. Donc quand on a dit plus haut que Rav il pense que la halakha est comme Rabbi aussi dans Androgynos et Arkava, et que d'après Shmuel, la halakha est comme Rabbi aussi dans Koshi et Kiddush, qui c'est qui a dit ça? Tout ça c'est Rav Huna. Mais Rav Huna Amar En halakha. Et Rav Huna lui-même, il dit au nom de Rav que la halakha n'est pas comme ça. Donc c'est pour ça que on va plus d'après Rav Huna que d'après Rav Ada. Rabbi Yehuda Omer Tumtum. Maintenant on revient sur ce qu'on avait dit dans la Mishnah, au nom de Rabbi Yehuda, que Tumtum, quelqu'un qui a une peau qui recouvre ses organes génitaux, qui a été déchiré, et qu'on a réalisé en fait qu'on a un garçon devant nous, alors il ne pourra pas faire Halitza parce qu'un Tumtum il est pareil qu'un
Séris, un eunuque, ne peut pas mettre des enfants au monde. Donc ça ne sert à rien qu'il fasse Iboum, et donc s'il ne peut pas faire Iboum, il ne fait pas aussi Khalitsa. La femme peut se marier avec qui elle veut. Amar Rabbi Ami. Maï avid les. Qu'est-ce qu'on va répondre? Rabbi Yehuda, les tumtum des Biri. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yehuda par rapport au cas du tumtum de cette ville? C'est-à-dire, il y avait une ville qui s'appelait Biri, il y avait un tumtum là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Des hautes vuha, abe kurseya, veikra, veolid sheva benin. On l'a fait asseoir ce tumtum sur une chaise, et la peau s'est déchirée, et on a vu que c'était donc un garçon, et il a eu ensuite 7 enfants. Donc tu vois qu'un tumtum il peut avoir des enfants. Comment alors Rabbi Yehuda il a dit que même si la peau s'est déchirée et qu'on voit que c'est un garçon, il ne peut pas faire Khalitsa parce que de toute façon il n'est pas plus qu'un eunuque. La Gemara répond Rabbi Yehuda amarlach hazer al banav me'ainhem. Rabbi Yehuda avait répondu alors parce qu'il a eu 7 enfants, tu crois qu'ils sont de lui? Va chercher d'où viennent ses enfants. Donc c'est pas parce que sa femme a eu 7 enfants qu'ils sont forcément de lui. Et donc je reviens pas sur ce que j'ai dit, qu'un tumtum, il est comme un stérile. Il ne peut pas mettre des enfants au monde. Tanya. Rabbi aussi Rabbi Yehuda Omer. Tumtum, lo yahalos. Shema ikara venimtsa seris hama. Donc Rabbi aussi Rabbi Yehuda, il dit comme ça. Tumtum, que la peau n'est pas encore déchirée, on ne sait pas ce que c'est. Alors il ne fait pas Khalitsa parce que peut-être ça va se déchirer. Et on va s'apercevoir qu'il est seris hama. C'est quoi seris hama? Ça veut dire quelqu'un de stérile depuis la naissance. Et là-bas on avait dit que sa Khalitsa ne vaut rien, mais ça veut dire, et donc elle ne va pas autoriser cette Ibama à pouvoir se marier avec qui elle veut. Il faut qu'elle ait une Khalitsa de quelqu'un d'autre, d'un autre frère. Donc on voit que d'après Rabbi aussi Rabbi Yehuda, le tumtum n'est pas considéré à 100% comme un stérile. Parce que sinon, il n'aurait pas dit peut-être qu'on va s'apercevoir qu'il est stérile. Il aurait dit non, c'est sûr qu'il est stérile. Donc si c'est un safek, ça veut dire que c'est pas 100% qu'un tumtum est considéré comme stérile. Donc c'est possible qu'un tumtum, quand la peau va se déchirer, il peut avoir des enfants qui sont à lui. Les 7 enfants, alors voilà, donc apparemment ça serait un argument pour penser que les enfants sont à lui. La Gemara demande sur cette braïta. Atou kol demikra zachar have. Est-ce que tout celui que la peau va se déchirer, on va trouver que c'est un garçon? Pourquoi Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, il est relais que peut-être ça va être un séris trama? Et attends, il faut d'abord que ça soit un garçon. Pourquoi tu dis que voilà, sa Khalitsa n'est pas Khalitsa? Il fait pas Khalitsa parce que peut-être que ça va être un stérile. Attends, il faut d'abord que ça soit un garçon. Achikama. En fait, il faut dire comme ça. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, il a dit comme ça. Tumtum il fera pas Khalitsa, Shema Ikara venimtsa nekeva. Va filou nimtsa zachar shema matet seris hama. D'accord? Donc, peut-être que ça va se déchirer, on va voir que c'est une fille, et cette khalitsa ne vaut rien, puisque c'est une fille. Et même si la peau se déchire et on trouve que c'est un garçon, peut-être ça va être un seris hama, quelqu'un qui est stérile depuis la naissance. Maintenant, Nagmara dit, Maï binahu. Quelle va être la différence entre la chita de Rabbi Yehuda et la chita de Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda? Donc Rabbi Yehuda dit qu'il ne fait pas Khalitsa parce que c'est un séris vadaï. Et Rabbi Yossi dit non, il ne fait pas Khalitsa parce que peut-être c'est un séris. Alors, apparemment, il n'y a pas de différence. Amar Rava lipsol bimkom ahin. Donc, Rava nous dit qu'il y a une différence entre eux à 2 niveaux. L'ipsol bimkom ahin, ça veut dire est-ce que si à part ce tumtum il y a un autre frère qui peut faire khalitsa ou iboum, et le tumtum il a devancé ce frère et c'est lui qui a fait la khalitsa. Alors d'après Rabbi Yehuda qui pense que c'est un séris vadaï, sa khalitsa elle vaut rien du tout, et donc le frère maintenant il peut faire à nouveau ou iboum ou khalitsa après la khalitsa de son frère. Plutôt iboum quoi. Mais ça veut dire il peut contredire son frère en faisant iboum après que son frère qui est tumtum a fait la khalitsa. Mais d'après Rabbi Yossi Rabbi Yehuda qui pense qu'il n'est pas vadaï séris, il est juste safek,
Si le Tumtum il a devancé et il a fait Khalitsa avant son frère, qui voulait faire Iboum, alors on craint que peut-être qu'il n'est pas séris et que sa Khalitsa vaut quelque chose, et donc l'autre frère ne pourra pas faire Iboum. Ça c'est une première différence. Vela halot shelobim komachin kabinayu. Et il y a une autre différence entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda à propos du cas où il n'y a pas d'autres frères à part ce Tumtum. D'après Rabbi Yehuda qui dit que c'est un séris Vadaï, il n'a pas besoin de faire Khalitsa. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autres frères, il n'y a que lui. Et lui, il est considéré comme saris. Donc elle peut se marier sans Khalitsa. Et d'après Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda qui dit qu'il est Safek, alors il faudra cette fois exceptionnellement faire une Khalitsa la Khumra par ce Tumtum qui n'a pas d'autres frères, parce que peut-être qu'il n'est pas saris. Maintenant, on va reprendre la marloquette entre Tanakama et Rabbi Eliezer à propos de Androgynos. Dans quel cas, celui qui va avec lui, il est Hayab, qui a une relation avec lui, il est Hayab ce qu'il a. Amar Rav Shmuel bar Yehuda, Amar Rabbi Abba, Ahouad et Rabbi Yehuda bar Zavdi. Donc, c'est Rav Shmuel qui dit, Rav Shmuel, le fils de Rav Yehuda, qui dit au nom de Rabbi Abba, le frère de Rabbi Yehuda bar Zavdi, Amar Rav Yehuda. Et tout cela, ils disent au nom de Rav Yehuda. Amar Rav, qui dit lui-même au nom de Rav. Androgynos Havin Arab Skila Mishte Mekomot. Donc un androgynos qui a les deux organes génitaux, si quelqu'un va avec lui, c'est-à-dire selon, avec chaque membre, c'est-à-dire ou par son côté Zachar, ou par son côté Nekeva, ou par son organe génital mâle, ou son organe génital femme, c'est-à-dire soit que c'était Me'achorav, on ne peut pas aller avec un organe génital. C'est quoi quand on le considère comme un organe génital mâle? C'est-à-dire que quelqu'un va avec lui comme une relation homosexuelle, donc par derrière. Soit qu'il aille avec lui comme par son organe génital de femme, Chayav qu'il a dans les deux cas d'après Rav. La Gemara demande. Métiv et Rabbi Eliezer, androgynos Chavim Arav qu'il a, qui bezachar. Voici que Rabbi Eliezer dit qu'androgynos on est Chayav qu'il a seulement si on va comme avec un zachar, parce que quand tu vas par derrière, on considère que c'est un zachar, donc c'est qu'on admet avoir une relation homosexuelle. Donc c'est pour ça qu'il a Chayav qu'il a. Bah mais pareil bezachut shelo. On le considère comme un garçon, on va par derrière, aval benakvut shelo, pas tout, mais s'il va sur son organe génital de femme, c'est qu'il considère avoir une relation avec une femme. Donc on ne peut pas le rendre Chayav ce qu'il a. Mishne Mekomot. Comment Rav il a pu dire ça? Dans cette braïta? Ou de Amar ki haïtana. L'Agma répond non parce qu'il pense comme ce Tana, des Tanya. Dans la braïta, Rabbi Simai Omer. Rabbi Simai nous dit Androgynos Chavim Alav Kila Bishte Mekomot. Rabbi Simai dit que Androgynos on est Chayav qu'il a, quel que soit l'endroit par lequel il a une relation avec lui. Et Rav il est posé comme Rav Simai, pas comme Rabbi Eliezer qui dit que c'est seulement dans le côté Zachar, mais s'il va dans le côté Nekeva, il n'est pas Chayav qu'il a. Maïta Amade Rabbi Simai, pourquoi Rabbi Simai pense que Chayav qu'il a, même s'il a été dans l'organe génital femme? Amar Rava Bar Hamdouré Asberali. Rava il dit Bar Hamdouré, il m'a expliqué la raison de Rabbi Simai. Pourquoi? Il y a écrit dans le passouk Vet Zachar Lotishkav Mishkeve Isha. Mishkeve, c'est un pluriel ici. Donc ça veut dire Ezeu Zachar Sheshbo Shne Mishkavot. Quel est le Zachar, le mâle, avec lequel on peut avoir deux sortes de relations? Ebe Omer, c'est androgynos, c'est le cas du androgène. Et donc, on est Hayab ce qu'il a dans les deux cas. Il n'y a pas parce qu'on a été dans son côté Nekeva qu'on va considérer que alors il a pensé avoir une relation avec une femme. Non, Mishkeve c'est un pluriel. Verabanan. Et alors, Rabbanan ici c'est Rabbi Eliezer qui pense que c'est seulement s'il va avec lui par derrière, mais s'il va de son côté Nekeva, c'est qu'il considère qu'il a une relation avec une femme, et donc on ne peut pas le rentrer avec ce qu'il a. Comment il va expliquer le cas le passouk de Mishkeve au pluriel? L'Agmara répond c'est pour nous dire que pour l'androgynos, même qu'il y a deux manières d'aller avec lui, il y a écrit Ve'et Zachar, Lotishkav Mishkeve Isha. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est avoir une relation
homosexuelle. Donc si il a une relation alors le côté Nekeva, alors il n'est pas ce qu'il a. Et Mishkeve, c'est simplement pour nous dire que c'est vrai qu'il y a deux manières d'aller avec cette personne. Mais Zachar. Il ne faut pas aller de manière comme un Zachar avec un Zachar. Verabanan Zachar Gredamin Alehu. Et donc, donc Rabbi Eliezer, d'où il apprend que Zachar, Mishkav, Zachour, c'est interdit dans n'importe quel garçon. Le passou qui nous parle de Mishkeve, peut-être que toute l'interdiction homosexuelle, c'est d'aller avec un androgène. Alors la Gemara répond Ve'et. Il y a écrit Ve'et, ça vient inclure. Ve'et Zachar Lotishkav Mishkeve. Le mot Ve'et, il vient inclure toute relation homosexuelle. Beisha Shelo Kedarka Menalehu. Alors, d'où on sait que quelqu'un qui va avec une femme par derrière, donc ça veut dire quelqu'un, par exemple, qui va avec une femme qui lui est assoura, elle n'a pas le droit de se marier avec elle. Et il a une relation par derrière avec elle. D'où on sait que ça s'appelle une relation et qu'il est hayav karet. Mi ve isha. Parce qu'on aurait pu dire tout simplement ve et zachar lotishkav mishkeve. Pourquoi il y a ou alors lotishkav mishkeve zachar. Pourquoi il y a écrit mishkeve isha? Ve et zachar lotishkav mishkeve isha. Donc là on apprend que de la femme aussi il y a deux manières d'aller avec elle. D'accord? Et la femme qui a deux manières d'aller avec elle, quelle que soit la manière avec laquelle il a été avec elle, ça c'est considéré d'après la Torah comme une relation interdite. Et donc, il y a les mêmes conséquences. Amar Rav Shezvi, Amar Rav Hizda. Lo lakol Amar Rabbi Eliezer. Androgynos Zachar Me'aliyahu. C'est pas sur tous les sujets que Rabbi Eliezer il pense qu'androgène, il est Zachar dans tous les cas. Il y a des cas où, même d'après Rabbi Eliezer, l'androgynos il sera considéré comme un safek. Chez Imata Omerken, si tu dis que c'est un mamash, un zachar à tout point, Bamukdash et Nigdash, alors celui qui va sanctifier une BMA qui est elle-même androgène, alors il y aurait la Kdusha sur cet animal, comme sur n'importe quel animal qu'on rend Hekdesh. Or, on sait que une BMA qui est elle-même androgynos, il n'y a pas de Kdusha. Tu peux mettre 10 fois la rendre Hekdesh, ça ne prend pas. Ou minalam de l'okadesh, et d'où on sait que c'est qu'il n'y a pas de gdushat agouf sur une BMA androgène, des tanou rabanan, parce qu'il y a une braïta qui nous dit anirbar, donc une volaille qui a été comment dire, qu'il y a un homme qui a été avec elle. Ve'amukte, ça veut dire un oiseau ou une volaille qui a été rendu mukte pour la avodazara, on l'a réservé pour faire avodazara avec. Ve'ane evad, et donc il y a une volaille avec laquelle on a fait avodazara, ça veut dire on s'est par exemple prosterné devant cette volaille. Ve'aetnan, ça veut dire cette volaille qui a été donnée à une zona pour pouvoir payer sa relation avec elle. Ou mechir, si c'est un mechir, c'est mechir kelef, c'est-à-dire on a inversé cette volaille avec un chien. Vetumtum, et une volaille qui n'a pas c'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas son organe génital. Veandrogynos, une volaille qui a les deux organes génitaux. Metamein begadim, abet ablia. Ça veut dire qui rend tamé les vêtements si on leur a fait la mlika au Bet Amikdash, parce qu'on n'a pas le droit de leur faire la mlika, c'est la shrita pour les volailles, et c'est pas parce qu'on lui a fait la mlika qu'elle va pas être considérée comme nevela. C'est comme un animal qui est mort tout seul, et un animal qui est mort tout seul, et il rend tamé les vêtements. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer Cholek, il dit non. C'est là où on voit qu'il ne pense pas que c'est en tout point comme un garçon. Tum tum ve'androgynos et metamim begadim abet abea. Autant le tum tum qu'on ne sait pas c'est quoi son organe, on ne voit pas son organe génital. Et l'androgynos qu'on voit qu'il a les deux, ça ne rend pas tamé les begadim si on a fait la shrita, donc la mlika au bet amigdal.
Ça veut dire le fait qu'on a fait la mlika, ça ne les rend pas nevela et ça ne rend pas tamer les vêtements. Pourquoi? Sheaya Rabbi Eliezer Omer, Kol makom shenemar zacharun keva, ata motzi tumtum ve'androginos mi benem. Parce que Rabbi Eliezer il pense qu'à chaque fois qu'on a parlé d'un din, qu'il y a des différences. Par exemple pour les korbanot, il y a des korbanot qu'on doit prendre d'afka un mâle, il y a des korbanot qu'on doit prendre d'afka une femelle. Quand on a fait ces différences au niveau des korbanot en zachar et nekeva, alors tu peux exclure d'emblée tout ce qui est tumtum et androginos. Donc ils ne sont pas cachés pour faire le korban avec. D'accord? Ve'of. Maintenant pour la volaille. On n'a pas fait de différence entre zachar et nekeva pour des korbanot concernant les volailles. Donc tu ne peux pas exclure tumtum et androginos. Et donc, même tumtum et androginos peuvent être cachers pour les korbanos. Donc tu vois que dans Korban Behema, Rabbi Eliezer, il est cholek. Il ne pense pas que c'est un zachar gamou. On peut rester avec ce safek et quand même rendre cachère pour les korbanot, d'après Rabbi Eliezer. Amar Nachman. Baritzrak, Afanan Namitanina. Rabbi Nachman il dit, nous aussi on a enseigné. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer il va dire Akilaim Utrefa Veyotse Dofen. Donc, Behema de Kilaim. Donc, quand on a greffé deux animaux, c'est-à-dire on a mélangé deux animaux. Donc maintenant le résultat qui est d'accord, l'animal qui est sorti d'une union entre deux sortes d'animaux différents, ou tréfa, ou alors une béma qui est devenue taref, elle a dû quelque chose de, par exemple un trou dans les poumons, veyotse dofen, et une béma qui est sortie par, si on peut appeler ça césarienne, pas par un accouchement normal, tumtum ve androgynos, et tumtum et androgynos, donc une béma où on ne sait pas c'est quoi son organe génital, où on voit qu'il y en a deux, l'okedoshin velo mekadshin. Ni on peut les sanctifier, c'est-à-dire ni on peut les rendre ekdesh, ni ils sont kadosh. La marche mouais, l'okedoshin, c'est quoi l'okedoshin? Rabbi Eliezer, c'est quand il nous dit l'okedoshin, bitmoura. Ça veut dire qu'il n'y a pas seulement que la kedusha ne tombe pas sur elle, ne tombe pas sur eux, mais même s'il les a échangés contre un autre animal pour le rendre lui kadosh, la kedusha ne tombe pas sur eux. C'est-à-dire même si on avait un animal et on l'a échangé contre cet animal qui est par exemple tout en gros, la kedusha aussi elle tombe pas dessus. Lo mekadshin ve'oset tmura. Donc on voit que mekadshin, ça veut dire c'est celui qui fait tmura. Il a par exemple une béma de kilaim qui est déjà kedusha et il veut la changer contre autre chose. La kedusha ne passera pas sur cet autre animal. Shma mina. De là, tu vois que d'après Rabbi Eliezer, il n'y a pas de kedusha sur tumtum et androgynos, parce que c'est pas vadaï zachar ou vadaï nekeva. Donc c'est pas dans tous les cas que Rabbi Eliezer a tranché que androgynos c'est zachar gamou. Et après on termine avec ce qu'avait dit la Mishnah. Rabbi Eliezer Omer hayavin alab skila ke zachar. C'est quoi qu'on est chayav skila comme un zachar avec tumtum et androgynos? Tanya. La Braïta nous dit Rabbi nous enseigne que chez Alartil il monte Torah etzel Rabbi Elazar ben Shamoua. Quand j'ai été apprendre la Torah chez Rabbi Elazar ben Shamoua, Chavru alay talmidav ketarnegolim shel bet bukia. Donc tous ces élèves, ils m'ont entouré comme des poules de bet bukia. Parce qu'ils étaient tellement hachamim. Et comme dans les poules, quand il y a un nouveau qui arrive, on ne le laisse pas rentrer comme ça. Les poules entre elles, ils se mettent ensemble contre lui. Alors pareil, ils m'ont pas laissé apprendre la Torah chez Rabbi Elazar ben Shamoua. Ils étaient tellement harifim. Et là, davar echad bemishnatenu. Ils m'ont laissé apprendre seulement une halakha. C'est quoi? Rabbi Eliezer Omer androgynos hayavin alav skila kezachar. Que l'androgynos, on est hayav skila si on va avec lui, comme si on va avec un garçon. Hadran alach he'arel. On a terminé le péril.